Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le président de la République est depuis hier en visite d'État dans le Bassa-Sandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à Soubré ce jeudi. C'est la place Charles Bouza-Dombaï qui a abrité le meeting d'ouverture de cette visite d'État présidentielle de 5 jours dans le district du Bassa-Sandra. Nous allons écouter un extrait de l'intervention du président de la République. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chers jeunes frères, entrepris d'importants travaux à Soubré et dans la région de la Nawa. Nous avons investi 5 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et près de 31 milliards dans le cadre du PRICI, le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région et nous prévoyons au cours de l'année 2015 à la réhabilitation et à l'équipement du CHR de Soubré. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs établissements scolaires ont été réhabilités. 338 937 kits scolaires et 552 003 manuels ont été distribués. 2 collèges de 24 classes et 528 classes primaires ont été construits et équipés avec 2759 tables-bancs. Oui, nous avons également, comme vous l'avez dit, réhabilité plus de 1000 km de pistes rurales, le bitumage de plus de 8 km de voirie dans la commune de Soubré est en cours et la fin des travaux est prévue pour la fin de ce mois. Donc, Soubré, grâce à ce programme, bénéficiera de 8 km de route. En matière d'électricité, les travaux de construction du barrage de Soubré avancent à grands pas et les travaux seront livrés au plus tard en 2018. Nous essayons de faire en sorte que cela se fasse en 2017, mais je ne prends pas d'engagement tant que je n'ai pas cette certitude. Nous maintenons le programme 2018, ce n'est pas très loin, et je pense que nous allons le faire plus tôt. Nous avons aussi électrifié 11 localités, et ces investissements du barrage et de ces centres d'électrification vont coûter 333 milliards de francs CFA et générer 4 353 emplois. C'est dire à quel point nous avons largement investi dans la région de la Nawa. Nous envisageons à partir de cette année 2015 de construire les barrages de Botoubré pour 156 MW, de Gribo-Popoli pour 108 MW et d'électrifier 32 localités et de construire 2 lignes de transport électrique de Bouyo à Soubré et de Soubré à San Pedro. Voyez-vous, grâce à ces investissements d'un montant total de 820 milliards, le taux d'électrification de la Nawa passera de 47% à 78% à fin 2016. Oui, et ce sont plus de 12 000 emplois qui seront créés. La mobilisation africaine pour le combat contre Boko Haram se poursuit. À l'occasion d'une conférence de presse aux côtés de son homologue nigérien Mahamadou Issoufou à N'Djamena, le président tchadien Idriss Déby a lancé un ultimatum au chef du groupe terroriste. Idriss Déby dit, je le cite, « Nous allons défaire Boko Haram, nous allons gagner non pas la bataille, mais nous allons gagner la guerre contre ces terroristes. » Le chef d'État tchadien, en visite en N'Djamena, a promis d'anéantir les djihadistes nigérians de Boko Haram. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso pour parler de production cinématographique. Le FESPACO, la RTI, est présente à ce festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouaga à travers son département RTI Distribution. Le représentant de la RTI a permis au public de découvrir quelques productions qui seront bientôt diffusées sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Top Radio, par exemple, une des nouvelles séries télévisées, a été projetée au MICA, le marché africain de la télévision et du cinéma africain. Voilà, fin de ce flash. On se retrouve à 20 h au cours de cette édition.
Vous aurez le dossier du jeudi consacré à la question du genre en Côte d'Ivoire. Vous aurez également les temps forts de la visite d'État dans le journal du Bassa Sandra, présenté en direct du Centre culturel de San Pedro par Ali Diarasouba. Bonne suite de programme. On se retrouve à 20h.